Bonjour et bienvenue à tous pour ce dernier rendez-vous tropézien. Alors nous ne pouvions pas vous quitter sans vous parler de l'incontournable produit régional, le pastis. Le petit dernier de la famille est en effet né à Saint-Tropez. Nous avons tenté d'en savoir plus sur les secrets de sa fabrication. Marseille, la capitale du pastaga, a du souci à se faire. Saint-Tropez a depuis l'an dernier son petit jaune. Prenez pour cela 3 fondamentaux, eau, sucre et alcool, et ajoutez-y 13 huiles essentielles et extraits de plantes. Principalement donc anis et réglisse évidemment, cardamome, sauge, caramel, vanille, et puis les autres qui sont secrètement enfermés dans un coffre-fort. Il aura fallu 2 ans d'essai à Yannick pour trouver la recette du pastis d'Hélice, une fabrication artisanale. C'est en 2008 que cet œnologue de métier a l'idée de créer, ou plutôt de recréer, un pastis de Saint-Tropez. L'idée est née d'une rencontre avec Madame Gall, Christine Gall, qui était la fille d'une personne assez connue sur le golfe de Saint-Tropez dans les années 40-50, qui était Monsieur Lucien Gall, qui en son époque avait créé le premier pastis tropézien en 1951, qui s'appelait le pécoulé. Mais Yannick ne copie pas le pécoulé, d'où la recherche d'un autre nom, un nom venu comme une évidence lors d'une partie de pétanque sur la place d'Hélice. Mais les boulistes et autres amateurs de jaune ne connaissent que son prédécesseur ou les grandes marques. Non, je ne connais pas. Que le 51. Nous, on connaît que le 51, le Ricard, c'est tout. C'était une recette qui était protégée et il y a eu 3 marques qui ont fait des pastis artisanaux, justement à base de plantes, mais il n'a pas du tout le même goût. Avec quand même 15 000 bouteilles vendues en juste un an, le jeune pastis s'écoule plutôt bien sous le soleil tropézien. Un produit à consommer bien sûr avec modération, surtout si vous prenez la route ou la mer avec ce voilier. C'est notre image du jour. Le Pink Jean n'est pas passé inaperçu au port de Saint-Tropez avec son gigantesque mât qui dépassait tous les bateaux, mais aussi certains toits de la ville. Et comme idée de sortie, nous vous proposons d'aller faire un tour au 5e Salon Transart Sculpture. C'est à Cogolin jusqu'au 27 août. 34 artistes exposent leur œuvre au Centre Morin des Morts. Voilà, c'est la fin de notre rendez-vous estival. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à très bientôt.